Tiens, voilà la grosse brute de service, la baston ne va pas tarder. Voilà à peu près ce que se dit le spectateur moyen à la moindre apparition de Bolo Yeung, le méchant le plus bestial de toute l'histoire du cinéma d'action mondial. Qu'il se frite avec Jim Kelly, Jean-Claude Van Damme, Jalal Merhi, Bruce Lee ou Cynthia Rothrock, Bolo Yeung est un effet spécial à lui seul. Garantie des scènes les plus efficaces de série B souvent miteuses. Point de son vrai nom Yang Se. L'autre homme est né le 3 juillet 1938 dans la région de Canton, au sud de la Chine. Fils de commerçant, Yang Se s'intéresse aux arts martiaux dès son plus jeune âge. Étudiant auprès de grands maîtres, il s'attache également à développer sa musculature par le biais d'entraînements intensifs. À la fin des années 60, Yang décide de fuir le régime communiste de Mao et accomplit alors un exploit qui forgera sa légende. Il traverse à la nage le bras de mer qui sépare la Chine continentale de la colonie britannique de Hong Kong. Rejoignant ainsi la liberté. Yang gagne d'abord sa vie comme professeur de culturisme et bodybuilding professionnel. Il remportera en 1970 le titre de Monsieur Muscle Hong Kong. Sa connaissance des arts martiaux et son physique exceptionnel ne vont pas tarder à lui ouvrir la porte d'une carrière cinématographique. Le studio Shaw Brothers le prend sous contrat et y tourne son premier film en 1970. Le visage de brute de Yang et ses énormes pectoraux lui valent d'emblée des rôles de sbires bestiaux que le héros va se charger de tataner. Yang quitte la Shaw Brothers 2 ans plus tard. Il va travailler pour des studios concurrents. Il bénéficie déjà d'une certaine notoriété à Hong Kong quand vient le film qui donnera à sa carrière le coup de pouce décisif. Impressionné par le physique de Yang, Bruce Lee l'invitait à tenir un rôle dans son nouveau film, Opération Dragon. Yang y interprète le personnage de Bolo, terrifiant sbire du méchant en chef, qui tue allègrement ses adversaires en plein tournoi. Le succès du film rend Yang Se. Son physique et son effrayant rictus, mondialement célèbres. La seule déception tient en ce que notre homme n'y affronte pas Bruce Lee, mais se fait au final dérouiller par John Saxon, l'autre héros du film. Autant dire qu'on n'y croit pas une seconde. Yang suit entre-temps les cours d'arts martiaux de Bruce Lee, qui lui promet de lui réserver une scène de combat dans son prochain film. Mais l'affrontement tant attendu par les fans n'aura pas lieu. Bruce Lee meurt peu après alors qu'il n'a tourné que quelques scènes du « Jeu de la mort ». Qu'importe, la carrière cinématographique de Yang Se est lancée. Le personnage de Bolo lui a donné un tel envol qu'il utilisera ce nom comme pseudonyme, se faisant désormais appeler Bolo Yeung. Notre ami va dès lors promener son impressionnante carrière dans quantité de films de kung-fu de qualité souvent douteuse. Alors que le cinéma d'arts martiaux envahit les salles de quartier du monde entier, Bolo Yeung en est l'un des méchants les plus récurrents. Il affronte Jim Kelly dans Hong Kong Connection, le japonais Sonny Chiba dans Cincy le formidable karatéka, l'imitateur Bruce Lee dans l'insane coproduction franco-chinoise Bruce contre-attaque, l'autre clone Bruce Lee dans Big Boss à Bornéo, et même Jackie Chan dans Jackie le redoutable chinois. Tout en poursuivant ses activités d'entraîneur en arts martiaux, Bolo multiplie les rôles de brute sans cervelle, passant même derrière la caméra pour un film sobrement intitulé Bolo, où il joue de son image. On le voit également dans Ninja Killer, une coproduction turco-chinoise avec Kunet Arkin. Le cinéma d'arts martiaux s'enfonce cependant dans la routine et la médiocrité, plaçant inexorablement le public. Bolo Yeung ne trouve pas de rôle sachant exploiter son réel charisme, et doit se contenter de ses habituels personnages de brutes sadiques. Dans des productions de plus en plus médiocres où sa présence se limite souvent à de brèves apparitions. Entraîneur et chorégraphe d'arts martiaux réputé, il a le privilège de coacher Brandon Lee, fils de son ancien professeur, pour les besoins du film chinois L'héritier de la violence. À la fin des années 1980, le succès inattendu d'une série B d'action permet enfin à Bolo Yeung de revenir sur le devant de la scène. Dans Bloodsport, il interprète l'adversaire d'un obscur karatéka belge nommé
Jean-Claude Van Damme. Toujours fabuleusement impressionnant à 50 ans, Bolo frappe l'imagination du grand public, ce qui lui vaudra un regain d'activité dans les productions américaines. Bolo Yeung affronte à nouveau Van Damme dans Double Impact, s'illustre dans quantité de bourrinades de série B. Shoot Fighter, TC2000 et autres, dans les griffes du tigre, Bolo Yeung enfile les âneries de vidéoclub à une allure plus que respectable. Son étonnante présence physique fait souvent de lui la vraie vedette de film dont il parvient sans peine à constituer l'attraction principale. A noter que le film Shoot Fighter et sa suite lui permettent de tenir l'un de ses très rares rôles de gentil point à la fin des années 1990, la soixantaine approchant. Notre ami s'éloigne à nouveau des studios pour se concentrer sur ses activités d'entraîneur sportif. Administrateur de l'association de bodybuilding de Taipei, il assume également des fonctions de président d'une organisation sportive à Hong Kong. Dans les années 2000, il s'éloigne des studios pour prendre sa retraite à Monterey en Californie et se consacrer à sa famille, continuant à s'entraîner dans le gymnase qui y a monté. Il ne sort de sa retraite que pour apparaître en guest star, très confortablement payé d'après dans les rumeurs, dans 2 films d'action tournés respectivement en Russie en 2007, Disney Boy, The Ultimate Fighter, aux côtés de quelques cachetonneurs compulsifs. David Carradine, Eric Roberts ou Gary Busey, puis au Kazakhstan, puis en 2015 pour l'improbable et très kitsch The Whole World Actor Fit, alias Diamond Cartel. Avec cette fois-ci Armand Assante qui surcabotine en mafieux, Michael Madsen toujours dans les bons coups, dans The Dragon Wilson, Olivier Grunet et même Peter, Laurence d'Arabie, ou tout dans son dernier rôle. Entre autres, son fils David, parfois surnommé Bolo Junior, a d'ailleurs repris le flambeau et après une belle carrière lui aussi en bodybuilding puis en entraîneur de MMA, commence à apparaître au début des années 2020 dans quelques films d'action indépendants. Bénéficiant d'une belle communauté de fans, Bolo participe encore régulièrement dans des conventions ou à des événements d'arts martiaux tout en étant présent sur les réseaux sociaux, partageant de temps à autre quelques photos de ses activités actuelles ou de ses anciens tournages. En 2019, le réalisateur polonais Paweł Niziak a annoncé le tournage d'un documentaire, Chinese Hercule, The Bolo Yeung Story, avec de nombreux témoignages dont, entre autres, Cynthia Rothrock, Mathias Hu, Richard Norton ou Polo Tosha, revenant sur la carrière du colosse. Mais hélas, le projet n'a pour l'instant pas pu aboutir. En 2019, le réalisateur polonais Paweł Niziak a annoncé le tournage d'un documentaire, Chinese Hercule, The Bolo Yeung Story, avec de nombreux témoignages dont, entre autres, Cynthia Rothrock, Mathias Hu, Richard Norton ou Polo Tosha, revenant sur la carrière du colosse. Mais hélas, le projet n'a pour l'instant pas pu aboutir. On peut regretter que le cinéma de série B n'ait pas su mieux employer cet authentique phénomène, se contentant de l'utiliser, tel un Michael Berry en bodybuilding, pour ce que son physique avait de plus évident. Le manque d'imagination des cinéastes ne doit cependant pas faire oublier que l'homme avait une réelle personnalité et qu'il nous offrit des apparitions mémorables, souvent les seuls moments dignes d'intérêt de films d'action routiniers ou nanardesques. Véritable phénomène du cinéma bas du front, Bolo Yeung n'aura pas volé sa place au panthéon du 7e art.